Jean-François Debat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bourg-en-Bresse, vous êtes aussi le patron du groupe socialiste à la région. Alors il y a quelques jours, vous avez attaqué votre ami Laurent Wauquiez, à qui vous reprochez d'avoir adressé un SMS aux lycéens de la région pour leur souhaiter une bonne rentrée. Franchement, si vous n'avez que ça comme reproche à lui faire, ça fait quand même pas beaucoup. Mais je lui ai fait un reproche mérité, c'est un carton jaune. Vous avez bien vu que je n'ai pas porté plainte, etc. Ce n'est pas une affaire d'État, mais c'est une affaire de cours d'école. Ce n'est pas une affaire de cours d'école. On a un règlement général de protection des données qui fait qu'on ne peut pas utiliser des données qui ont été, que vous avez données ou moi avons données à quelqu'un pour un motif A, pour un autre motif. J'ai 22 000 abonnés à la régie de l'eau à Bourg-en-Bresse. Ils ont donné leur mail pour avoir des informations sur le service public. Ils n'ont pas donné leur mail pour avoir un mail du maire personnel pour leur souhaiter ses vœux. Eh bien, les lycéens qui ont donné leur numéro de portable, ils attendaient les bons plans de la région. Alors, je ne sais pas si un SMS de Laurent Wauquiez, c'est un bon plan de la région. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup ont été très surpris. Et c'est juste un carton jaune parce qu'au-delà de la boutade, ça veut dire utiliser un fichier administratif de la région pour faire de la com politique. Ça ne se fait pas. Eh bien, le carton jaune est délivré. Bon, alors parlons de choses peut-être un tout petit peu plus importantes. Mais c'est vous qui m'avez parlé de celle-là. Oui, mais c'est parce que vous aviez fait toute une histoire autour de ce tweet. Alors parlons un peu de Jean-François Debat, du budget. 2016, il a été annulé. 2017, il est annulable. Annulable. Vous avez déposé un recours. À la sortie, ça change quoi? Parce que 2016 est annulé, ça a quelles conséquences? D'abord, c'est la première fois en 25 ans qu'un budget d'une région est annulé. Nous sommes juste la deuxième région de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges administratifs disent les conditions dans lesquelles vous avez débattu ce budget, l'absence de transparence justifie qu'il soit annulé. Moi, si vous voulez, j'aime bien que Laurent Wauquiez donne des leçons à la terre entière et notamment vis-à-vis, vous avez vu, les délinquants, ils doivent respecter les lois de la République, etc. Il faut juste qu'ils respectent les lois de la République. Et là, en 2017, il a fait quoi? Il a juste interdit que nos amendements soient même discutés. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on ne peut pas s'asseoir sur ces principes et puis s'étonner à un moment donné que le juge vous tape sur les doigts. Alors oui, évidemment, l'argent qui a été dépensé ne va pas être restitué. Mais quand même, je vous le dis franchement, moi ça la fout mal. À Paris, qu'est-ce que je vois moi? On ne me parle pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la qualité de ses industriels, de ses politiques économiques, de la manière dont on se prépare aux enjeux écologiques. On me parle des faits divers administratifs de Laurent Wauquiez. Ça commence à bien faire. Alors quand je lis les rapports de la Cour des comptes, on parle aussi des économies qui sont faites dans la gestion de la région. Parlons-en. La moitié des économies, c'est supprimer de la formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée. Alors on peut dire qu'on fait des économies, mais ce n'est pas ma conception de la solidarité. Laurent Wauquiez s'est engagé à sauver le musée des tissus. Est-ce que là, vous l'approuvez? Oui, s'il y arrive. Je ne voudrais pas que ce soit un coup de com'. Oui, nous avons approuvé ce plan. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que cela aboutisse, mais sur le principe, nous avons approuvé cette démarche. Et il a annoncé aussi 100 millions pour le patrimoine. Oui, c'est un grand bluff. Alors là, on se demande où il les trouve. C'est surtout un grand bluff parce que les deux anciennes régions Auvergne-Rhône-Alpes dépensaient chaque année entre 15 et 20 millions d'euros pour le patrimoine. Savez-vous combien l'année dernière Laurent Wauquiez a dépensé? Vous allez me le dire. 7 millions. Alors aujourd'hui, il fait des économies. Voilà, il fait des économies. Mais alors aujourd'hui, il nous dit 100 millions sur 5 ans, ça va faire 20 millions par an, en gros ce qu'on faisait avant, sauf que lui, il en fait aujourd'hui 3 fois moins. Donc je veux bien qu'on embraye derrière Stéphane Bern. Simplement, il faudrait juste que ça ne soit pas un énième coup de com' de Laurent Wauquiez, une sorte de fake news administrative. Alors Jean-François Debat, un petit mot quand même sur la politique nationale. Vous êtes membre du Parti Socialiste, je crois même que vous êtes toujours le trésorier. Non, je suis secrétaire national chargé de la transition écologique. J'ai arrêté. Ça, vous avez raison. Vu l'état des finances du PS, j'imagine que ça fait moins de soucis. Mais parlons d'autre chose, c'est le plan pauvreté du président de la République. J'imagine que l'homme de gauche que vous êtes doit être content qu'on s'attaque à la pauvreté. Je suis content que 2 mois et demi après, le football n'empêche plus de parler de pauvreté. Plaisanterie mise à part, il y a quelques bonnes mesures dans ce plan. Mais quand on dit qu'on va créer des crèches, les places de crèches, ce n'est pas payé par l'État, c'est payé par les collectivités locales. Finalement, le plan pauvreté d'Emmanuel Macron, c'est 8 milliards sur 4 ans, alors que le plan richesse d'Emmanuel Macron, c'est 30 milliards sur 5 ans. Puisque le plan richesse d'Emmanuel Macron, c'est la baisse de l'ISF, la flat tax, la baisse des impôts pour les plus riches. Ça, c'est 6 milliards tous les ans. Le plan pauvreté, c'est 8 milliards sur 4 ans. On voit bien où sont les priorités politiques du gouvernement, tout est dit. Alors vous pensez effectivement que vous êtes toujours dans l'opposition au président de la République?
Moi, je l'ai toujours été, puisque je n'ai pas voté pour lui au premier tour, j'ai voté pour lui au deuxième tour. Et plus ça va, moins je vois où est la jambe gauche, ou alors c'est une jambe de bois d'Emmanuel Macron. Eh bien, on restera sur cette formule, la jambe de bois. Jean-François Debat, je vous remercie. Merci à vous.